Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors une question qui m'a été posée récemment sur le pétrole. Faut-il acheter le pétrole aujourd'hui? C'est une question intéressante et je vais vous la lire de suite. Donc c'est une question qui m'a été posée par Merbeck. Donc bonsoir Tammy, pensez-vous que le prix d'un baril de Brent peut descendre à 25 $? Ou pensez-vous au contraire, comme la majorité des analystes, qui tablent encore sur un cours moyen de 58 $ en 2016. Vu vos vidéos qui disent de ne pas écouter ce genre de personnes et de se focaliser sur le marché, je pense déjà connaître votre réponse. Deuxième question, si vous pensez que le prix du pétrole va encore baisser, est-ce le bon moment pour acheter du pétrole et faire un investissement sur le long terme comme le fait si bien Warren Buffett? Alors, cette question m'a été posée à la fin du mois de décembre. Depuis, le pétrole a encore baissé et donc vous voyez encore une fois, ça ne sert à rien de s'exciter. Donc effectivement, il me parle des analystes qui lui disent ça va monter à 56 $, mais encore une fois, comme je vous le dis tout le temps dans mes vidéos, surtout, il ne faut pas écouter les analystes. Je vous retrouve dans 2 secondes. Donc tout d'abord, moi je vous invite vraiment à revoir ma vidéo tournée début 2015. Dans cette vidéo, beaucoup de gens disaient le pétrole ne va pas continuer à baisser. Et moi je disais faites gaffe, n'achetez pas le pétrole pour le moment, il ne faut pas l'acheter. Pourquoi cette vidéo avait été tournée à l'époque? Parce qu'un de mes étudiants m'avait dit Tammy, le pétrole il est hyper bas. C'est pas possible que ça continue de baisser et bien évidemment, moi j'ai envie de l'acheter. Et moi je lui avais dit non, tant qu'on n'a pas des signaux positifs, ça ne sert à rien de l'acheter. Encore une fois, ne soyez pas victime de ces gourous et ne soyez pas victime des situations où le marché baisse et vous dites ça y est, c'est une bonne affaire. Non, ça peut rester très bas pendant des années et le marché peut continuer à baisser pendant des années. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est attendez d'avoir des signaux positifs et ayez une formation solide. Parce qu'effectivement, acheter aujourd'hui, c'est faire un pari. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Si effectivement vous gardez une position pendant 10 ans, moi je pense que non, surtout si le marché ne bouge pas. Donc premièrement, je vous invite à revoir cette vidéo. Mais juste pour faire un petit rappel, parce que beaucoup de personnes effectivement me disent mais pourquoi ça baisse? Bon, au-delà de l'aspect technique, pour moi, techniquement parlant, c'était hyper vendeur. Sur le plan fondamental, on peut dire qu'il y a toujours l'offre. Même malgré tout ce qui se passe, il y a toujours l'offre. Et puis, bien évidemment, ce qui est intéressant de noter, c'est que la demande diminue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à économiser l'énergie. On a des énergies alternatives, notamment le solaire. D'ailleurs, même les pays pétroliers investissent aujourd'hui énormément dans le solaire. Et je sais que, par exemple, à Dubaï, ils cherchent à être totalement indépendants de l'énergie et se baser sur l'énergie solaire. Donc, c'est un projet qu'ils ont dans 20 ans, 30 ans. Donc, on est déjà en train de penser à l'après-pétrole. Et même les pays du Golfe le savent. Donc effectivement, il y a cette projection dans l'avenir et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est véritablement dans une autre économie. Il y aura beaucoup d'innovations à l'avenir et parmi ces innovations, il y aura probablement des voitures qui consommeront très peu d'énergie. Bolloré, par exemple, investit énormément dans les voitures électriques, les camions électriques, les cars électriques, bref, parce que il y a bien évidemment les choses sur le plan technologique qui vont évoluer et je pense qu'il ne faut pas le négliger. Donc, le fait que le pétrole baisse, il y a des raisons structurelles, notamment liées à la demande, mais il y a également des raisons qui sont liées aux énergies alternatives et à l'innovation qui ne va cesser de croître. Alors encore une fois, moi je ne vous dis pas le pétrole va continuer de baisser, le pétrole va monter. Pour le moment, c'est baissier. Si effectivement ça peut monter, pourquoi pas, d'accord? Moi, je ne suis pas fermé, mais j'essaie juste de vous expliquer sur le plan fondamental et sur le plan technique. Pour le moment, c'est vendeur, mais on verra après ce que ça va donner. Sur un plan technique, donc ça c'est le numéro 2, sur un plan technique, moi j'ai envie de dire qu'on est baissier depuis pas mal de temps. L'année dernière, je dirais même en 2014, il y a un article des Échos qui titrait la grande majorité des gérants de hedge funds sur le pétrole étaient acheteurs nets de pétrole. Et ils ont perdu beaucoup d'argent. Et on est en 2014, fin 2014. Et moi, j'avais posé la question à mes étudiants, je leur avais dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes baissier ou haussier sur le pétrole? Est-ce que vous auriez acheté le pétrole comme ces gérants de hedge funds qui sont diplômés des meilleures universités de la planète, qui sont diplômés de Harvard, de Polytechnique, du MIT? Est-ce que vous auriez fait comme ces brillants diplômés des meilleures écoles d'ingénieurs et de commerce? Eh bien, ils m'ont répondu, la grande majorité m'a répondu
Non. Et ce qui est incroyable, c'est que non seulement ils ne l'ont pas fait, ils ont même vendu, j'ai beaucoup d'étudiants qui avaient vendu le pétrole et qui continuent de le vendre et qui sont baissiers depuis. Et nous sommes baissiers depuis pour des raisons techniques. Donc effectivement, sur le plan technique, c'est carton plein puisqu'on a eu pleinement raison sur le pétrole et tant mieux pour nous. Parce qu'effectivement, on aurait pu nous le reprocher. Et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que pour le moment, rien n'a changé. Bien évidemment, ça a déjà beaucoup baissé, mais rien n'a changé. Je n'ai pas encore de signaux acheteurs. On pourra en avoir dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, et ça fait 1 an, je vous disais la même chose. Donc, moi, encore une fois, je suis assez tranquille parce que quand je vois les personnes qui n'ont pas de face, parce que les gars, quand ils vous disaient sur les indices, ils vous disaient c'est baissier, et aujourd'hui, ils sont tous sur les plateaux télé très contents à vous dire regardez, je vous l'avais dit. Oui, mais vous me l'aviez dit il y a 3 mois, il y a 3 ans, pardon. Et il y a 3 ans, la personne qui a vendu les marchés est morte, financièrement parlant, bien évidemment. La personne qui a suivi ce gourou est morte. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je le dis, voilà, je pense qu'effectivement, on ne s'est pas trompé sur notre diagnostic. Notre diagnostic est bon. Aujourd'hui, vous dire, Merbek, qu'il faut l'acheter, pour moi, techniquement parlant, je n'ai pas encore de signaux. Pourquoi l'acheter? Maintenant, bien évidemment, je sais, si j'ai envie de l'acheter, je sais comment je vais l'acheter. Et je sais comment élaborer des stratégies pour l'acheter. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas, mais moi, je ne suis pas comme Warren Buffett. Je sais que Warren Buffett a acheté. Il a acheté des pétrolières, mais il a une autre optique. C'est-à-dire, le gars, il va tenir ses positions pendant 10 ans. Mais ce n'est pas mon cas. Moi, mon cas, si je la tiens pendant 15 minutes, c'est énorme. Donc, on n'est pas dans la même optique. Et Warren Buffett, c'est vraiment du très très long terme. Moi, c'est plus du court terme. Je peux travailler et même pour du long terme, je ne suis pas dans la même optique que Warren Buffett. C'est-à-dire que Warren Buffett, voilà, il va tenir ses positions très longtemps. Moi, par exemple, même si je fais du long terme, ça va être 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an à tout casser, mais pas plus. Et troisième argument, j'ai envie de vous dire, un actif n'est jamais peu cher. C'est-à-dire, ne me dites pas une action ne vaut pas très cher. Je vais vous donner un exemple célèbre. Il y a un professeur d'une grande école de commerce parisienne qui est invité par BFM et qui, durant une conférence publique devant ses étudiants, il dit la chose suivante. Il leur dit « Écoutez, Renault, c'est une action qui est sous-évaluée. » Et il nous parle des usines. Il dit effectivement, si on vend les stocks, si on vend les usines de Renault, ça vaut 20 milliards. Et puis il nous dit, et en bourse, ça vaut 7 milliards. Il dit, c'est une aberration, c'est du grand n'importe quoi. Nous sommes à l'aube de la crise de Lehman Brothers. Et puis, lorsqu'effectivement on a la chute des marchés, Renault passe de 50 € à 10 €. C'est-à-dire qu'elle voit sa valeur divisée par 5. Imaginez l'étudiant d'école de commerce, grande école de commerce, je ne vais pas donner le nom, qui suit les conseils de ce monsieur, qui est un bon professeur. Je ne remets pas en question ses qualités d'enseignant, je trouve qu'il est excellent. Mais sur le plan des marchés, il n'est pas très bon parce qu'effectivement, il a des leçons à prendre. Parce que justement, il n'a pas suivi les conseils de Keynes. Concours de beauté, c'est-à-dire que c'est pas, le plus important, ce n'est pas ce que vous pensez sur une action, c'est ce que le marché pense d'un actif. Donc si effectivement le marché pense, et donc si les investisseurs pensent que le marché n'est pas au bon prix et qu'il peut encore baisser, vous pouvez être le plus optimiste de la planète, le marché ne va pas monter. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour le moment, je n'ai pas encore de signaux acheteurs. Pourquoi s'entêter et pourquoi être plus fort que le marché? Non, moi, j'ai l'humilité de dire que le marché a toujours raison, que le marché est bien plus fort que moi et que moi, je vais me plier au marché. C'est comme, bon, on va faire le parallèle avec le surf. C'est comme le surfeur qui va dire « je suis plus fort que l'océan ». Entre nous, un surfeur, c'est quoi? C'est un petit bonhomme sur une petite planche. Les océans, c'est quoi? C'est l'immensité. D'accord? C'est les forces de la nature. Donc, est-ce qu'un petit surfeur sur sa petite planche, même s'il est beau gosse et même s'il est bien musclé, mais est-ce qu'un petit surfeur sur sa petite planche peut affronter les éléments naturels? Non. Par contre, effectivement, il peut essayer d'en tirer profit, mais il ne sera jamais plus fort que les éléments naturels. Donc c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ayez cette humilité sur les marchés. Nous ne sommes pas grand-chose. Donc notre objectif, c'est quoi? C'est d'attendre le meilleur moment et d'être
intelligent sur le plan de la stratégie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.